J'ai eu un dégât des eaux. J'ai dû annuler mon stream de vendredi matin parce que dégât des eaux. Jeudi soir, juste après mon stream sur Evil, stream qui a duré genre jusqu'à minuit, minuit et demi, 1 heure, je sais plus trop, entre minuit et 1 heure en tout cas, qui a duré jusqu'à plus tard que d'habitude donc. Et ben, je termine mon stream et je me dis, tiens, c'est bizarre, j'entends des ploc-ploc. Vous savez, ce bruit qui fait ploc, ploc. Bref, j'entends ce petit bruit-là et je me dis, bah Lini, elle allait se coucher, elle a pas bien fermé le robinet. Donc je vais dans la salle de bain, je regarde, il y a pas d'eau qui coule. Et là, du coup, je me dis, bon, c'est rien, ça doit être chez le voisin. Je vais pour me coucher, j'ouvre la porte du couloir, et là, qu'est-ce que je vois dans le couloir de l'entrée? Le mur trempé, je vois les plocs-plocs devant moi, parce que je vois les gouttes qui tombent du plafond. Non, vraiment, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Il était tard, j'avais qu'une seule envie, c'était dormir. Et puis, t'avais ça, le mur trempé. Et là, je me suis rappelé, je me suis fait plein de films dans la tête. Parce que je me suis rappelé, c'est dingue quand même. Ce même mur, exactement ce même mur, il y a 1 an, plus ou moins, j'ai eu exactement la même chose. De la même manière, fissure dans le plafond, l'eau qui coule le long du mur, au même endroit. Et je me dis, la dernière fois, c'était un ouvrier qui a mis un petit coup de perceuse dans les canalisations. Sauf que là, il est minuit. Il n'y a pas de mec qui met un coup de perceuse dans une canalisation. Premier réflexe, je regarde dehors, je vois par la fenêtre qu'il pleut. Mais c'était une douche, le machin. Il pleuvait tellement fort. Et là, pluie très forte, dégâts des eaux. J'ai beau être au 2e étage, il y a beau avoir un étage au-dessus. Les connexions dans mon cerveau, elles se font très vite. On a un problème d'étanchéité du toit. Sachant qu'en plus de ça, ils viennent de le finir il y a une semaine. C'est possible. Et du coup, bah, je me dis, qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que je peux faire? Donc à ce moment-là, bah, je réveille Lini, je lui dis, aidez-moi, on a déplacé le meuble dans lequel il y avait tous les jeux de société, hein, donc j'ai failli perdre tous mes jeux de société, et ça, c'est une horreur quand même. Et je me dis, oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Mais il est 1 heure du matin. À 1 heure du matin, il n'y a personne qui me répond si je les appelle. Je peux appeler l'assurance, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je peux appeler l'agence qui gère enfin, l'agence immobilière. Ils vont pas me répondre. Donc, la solution, c'est on met on met tout ce qu'on peut en fait. Serviettes, serpillères, tout ça, on les met sur le sol, histoire d'éviter que ce soit entièrement inondé, que ça aille dans les autres pièces. On met ça pour éponger et on se dit, allez hop, on va se coucher, on verra ça demain matin. On va faire un petit saut dans le temps. Le lendemain matin, on se réveille et les ploc-ploc, ils se sont pas arrêtés. Et il continue de pleuvoir dehors. Donc, jusqu'à présent, le lien, il peut toujours être là. Il pleut, il y a de l'eau, pluie, eau. Toit qui a été refait la semaine dernière, c'est toujours un problème d'étanchéité du toit. Donc, à ce moment-là, j'attends qu'il soit 9 h pile, c'est-à-dire l'heure à laquelle l'agence immobilière ouvre. Je prends mon téléphone, j'appelle et je fais... Je sais plus en fait exactement ce que je dis. Elle me répond, je lui dis bonjour, il y a un dégât des eaux, c'est la merde. Globalement, à peu de choses près, c'est ça, tu vois. Et du coup, elle me demande plus de détails. Je lui explique que bah, hier soir, quand je suis allé me coucher, il était un peu environ minuit. J'ai vu le mur trempé, des plocs-plocs toute la nuit. Et il n'a pas arrêté de pleuvoir. Donc pour moi, il y a un problème d'eau qui s'infiltre dans le bâtiment. Et voilà, et elle me fait, monsieur, vous êtes au 2e étage, il y a un étage au-dessus de vous. Donc ça veut dire que les appartements du dessus sont aussi inondés, si j'en suis votre logique. Je fais, bah oui. Elle fait, est-ce que vous pouvez aller voir à l'étage? Je dis, bien sûr. Je vais à l'étage. Là, j'ai même pas besoin de toquer chez les voisins. Même pas besoin de toquer chez les voisins. Je vois dans le couloir juste au-dessus de chez nous, le machin, il est trempé. Il y a de la flotte partout. Je toque chez les voisins. Personne ne répond. Je toque chez le 2e voisin, personne ne répond.
Et je vais toquer pour le troisième. Et là, je vois une porte qui s'ouvre. Et en fait, cet appartement, il est vide. Il y a personne dedans. C'est juste un appartement qui est en train d'être refait. Et du coup, bah, c'est un ouvrier, un peintre qui m'ouvre et qui me dit vous êtes là pour le dégât des eaux. Je fais oui. Oui, je suis au téléphone avec l'agence là, bah, elle peut vous entendre. Il fait bah oui, justement, j'ai essayé de contacter mon supérieur ce matin, il n'a pas répondu. Bon, quand il dit son supérieur, il parle évidemment du chef de chantier ou chef de projet, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais le mec qui est censé gérer tous les travaux du bâtiment. Et le mec ne répondait pas. Donc là, c'est la merde. C'est la merde parce que l'ouvrier me dit ça fait déjà 1 heure que je suis là, que j'essaye d'appeler mon supérieur, le supérieur répond pas, je sais pas quoi faire. Du coup, j'explique à cet artiste que j'ai au téléphone la situation. J'explique que voilà, le peintre m'a expliqué qu'il essayait d'appeler depuis 1 heure, que son supérieur ne répondait pas, que globalement, je suis pas le seul à être inondé parce qu'il y a d'autres appartements qui ont vécu ça. Et que les communs ont vécu ça. Et là, je m'arrête. Parce que là, je me dis, attends. Les communs ont vécu ça. Je suis la fissure dans le plafond. Et je vois qu'elle va jusque dans l'armoire. Armoire qui est sur le côté du mur. Je rappelle, qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? C'est l'armoire électrique, en fait, des communs. Donc il y a l'électricité là-dedans. Je sais pas, je suis pas électricien et tout, hein. Mais de ce que je sais, l'électricité et l'eau, ça fait pas bon ménage. Risque d'incendie, risque d'électrocution, tout ça. Je l'ai dit. Euh, du coup, je suis monté un étage. Il y en a de l'eau partout. Je suis la fissure où je vois que les gouttes tombent à fond. Je vois que ça va jusque dans l'armoire électrique. Et elle me dit, ah oui, bah attendez, je vais essayer de contacter le responsable, donc le chef de chantier, le mec qui répondait pas depuis 1 heure. Je me dis, mais d'accord. Après, je me dis peut-être qu'en interne et tout, ils ont des numéros d'urgence et tout. Donc je me dis, ok. Elle me raccroche pour l'appeler. 5 minutes plus tard, elle me rappelle, elle me fait, oui, donc j'ai pas réussi à avoir mon collègue au téléphone. Si je comprends bien comment c'est foutu, toute la flotte qui tombe chez moi, c'est de la flotte qui est reliée enfin, qui vient de l'armoire électrique qui est au-dessus. Donc globalement, j'ai pas envie de me prendre du 230 volts en essayant de sauver mon appart. Jusque-là, logique, tu vois. Elle fait, oui, je comprends. Bah écoutez, je vais écrire une note à mon collègue et si d'ici 1 heure il ne répond pas, il ne vous appelle pas, vous me rappelez. J'étais pas très content à ce moment-là, mais je dis ok, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution et elle y peut rien. Elle y peut rien. C'est la faute à pas de chance, la situation. C'est le gars qui répond pas, c'est pas de sa faute. Donc je dis ok. Elle raccroche et je me dis bon, moi, il faut que je bosse de toute façon. Je vais allumer le PC. Tant pis pour la flotte. Si ça s'inonde, c'est plus mon problème. Ce sera une histoire d'assurance. Ils se démerderont avec l'agence. En vrai, le temps que j'allume le PC, il s'est passé même pas 5 minutes, je pense. Le chef de chantier, chef de projet, ou je sais toujours pas quoi, je sais pas, en fait, je sais pas son rôle. Enfin bref, le monsieur, il m'appelle. Il m'appelle, il me dit bonjour, il me présente, il me donne son nom. Je vous appelle car ma collègue m'a laissé une note concernant un dégât des eaux. Oui, alors c'est vous qu'on n'arrive pas à joindre depuis 1 heure. Du coup, je lui dis, bah, je vous explique la situation. Il y a de la flotte partout à l'étage. Ça arrivait jusqu'à chez moi. Ça fait depuis ce matin, depuis cette nuit, minuit. Enfin, un problème parce que pour moi, le problème, il vient du toit qui vient d'être fait la semaine dernière. Il y a de l'eau qui s'infiltre, sachant que bah, cette nuit, il s'est pas arrêté de pleuvoir. Enfin, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Il continue de pleuvoir actuellement et il y a de l'eau qui coule en continu chez moi. En fait, le plus gros problème, parce que dans ma tête, je me dis, si je veux qu'il réagisse rapidement, il faut que je lui parle de l'armoire électrique, il faut que je lui parle du danger, tu vois. Et en plus de ça, j'ai remarqué en haut à l'étage que la fissure, elle va jusque dans l'armoire électrique, donc il y a de l'eau qui coule dans l'armoire électrique. Et il fait, bah écoutez, je vous envoie 2 de mes gars, et puis je vous rappelle. Il me rappelle 5 minutes plus tard, ouais, donc mes gars sont devant chez vous, mais ils ont beau sonner, personne n'ouvre. Ils vous trouvent pas. Donc je vais à la porte, tu vois, en me disant, bah ils sont là. J'ouvre la porte et il y a personne. Genre vraiment, personne. Je lui ai donné juste avant le numéro de mon immeuble, l'adresse et tout, je lui ai tout donné. Mais il y a personne chez moi. Donc je me dis, soit il me prend pour un con, soit ces 2 gars sont très cons, soit j'ai affaire à l'homme invisible, soit il a donné une mauvaise adresse. Donc là je lui dis, mais monsieur, vous êtes bien sûr que c'est l'appartement situé au 17.
Et il me fait, oui. Ah non! Ah non, 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 en fait. Non, non, non. En fait, ils sont pas dans le bon logement. Comment ça, le 17? Moi, je les ai envoyés au bâtiment 20. Et là, tu vois, je me dis, bon, bah, c'est logique que les mecs me voyaient pas. On n'est pas dans le même bâtiment. Donc, je lui dis, non, non, c'est bien dans le bâtiment 17. Moi, je bouge pas. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Voilà, je les attends. Il me dit, ok, bah, je les rappelle et puis ils viennent. Les mecs arrivent. Bon, c'était des gens qui étaient sur un chantier à ce moment-là, donc je les ai dérangés pendant qu'ils étaient sur leur chantier. Donc globalement, ils sont en tenue, mais vu que c'était un chantier à l'extérieur, ils avaient kawaii, bottes, ils étaient trempés. Et je me dis, bon, enfin, parce que du coup, ils me disent, on peut rentrer chez vous, voir l'étendue des dégâts. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est déjà trempé chez moi. Je passerai un coup de serpillère derrière, on lavera, c'est pas grave. Donc je leur dis, bah bien sûr, rentrez, allez-y, allez, voilà le mur. Et ils regardent le mur, ils font, ah oui, effectivement. Et vous avez essayé de voir avec le voisin du dessus? Je fais, bah en fait le problème c'est que dessus j'ai toqué, personne n'ouvre, et le seul voisin du dessus c'est un peintre qui est en train de refaire un appartement qui est inhabité. Du coup ils me disent ok ben on va aller regarder et tout. Ils me disent mais c'est bizarre quand même parce qu'on n'est pas en dessous du toit. Je lui dis mais oui, mais en fait c'est justement ça le souci, c'est que en haut aussi c'est inondé, je suis pas le seul. Ils me disent bah on va aller voir, ils vont enquêter. Et ils enquêtent, ils enquêtent, ils enquêtent, ils reviennent. Et ils me disent, en fait, vous allez rire. Mais le problème, il vient pas du toit. Non, non, non. Il vient de votre voisin du dessus, qui a acheté une machine à laver, qui l'a branchée, et qui l'a fait tourner cette nuit. Sauf que la machine, elle a une fuite, et ça a inondé partout. Et ils me disent, ouais, du coup, on a percé un trou pour éviter de défoncer la fibre optique ou je sais pas quoi. Je me dis, ok, tu vois. Et là, je leur dis, mais c'est bizarre parce que la machine, en une nuit, elle a dû arrêter de tourner et ça continue de couler là. Ils font, oui, c'est normal. On a percé un trou pour que toute l'eau s'évacue, mais vous en avez encore pour une petite heure. Et après, ça s'arrêtera. Donc, il faut savoir aussi d'ailleurs que j'ai aucun lien social avec mes voisins. C'est-à-dire que je les ai vus deux, trois fois. Les voisins qui sont à mon étage, je leur ai quasiment jamais parlé. Et mes voisins qui sont au-dessus, je les entends marcher des fois, mais je les ai jamais vus. Globalement, je ne connais personne dans mon immeuble. L'agence m'appelle, c'est de nouveau la standardiste. Elle me dit oui, du coup normalement des ouvriers sont intervenus, ça devrait poser plus de problème. En fait, je vous explique, le problème il vient pas du lave-linge, enfin il vient pas du toit, il vient du lave-linge de votre voisin. Je dis ben oui, mais le problème c'est que le lave-linge du voisin, euh, comment ça se fait que ça arrive maintenant? Ça aurait pu arriver à n'importe quel moment, tu vois. Et elle me dit, en fait, le voisin qui habite au-dessus de chez vous, il habite pas vraiment dans l'appart. Il va emménager là. Et le seul truc qu'ils ont dans l'appartement, c'est un lave-linge. Ils l'ont posé hier. Et malheureusement, ils l'ont fait tourner pendant la nuit pour le cycle de lavage. Et en fait, le lave-linge fuyait. Je me dis, ok. Et elle me dit, il faudrait que vous contactiez votre assurance, vous fassiez une déclaration de sinistre et que vous alliez voir votre voisin pour faire un constat de voisin à voisin pour expliquer, enfin, pour qu'on ait toutes les coordonnées, quoi. Pour mettre en relation les assurances. Jusque-là, pas de souci. J'arrivais plus à me souvenir dans quelle assurance on était. Parce que je suis désolé, hein, mais toutes les assurances, elles ont le même nom. Massif, Matmut, MAF, Maïf. C'est insupportable. Mais il faut arrêter les assurances. Pourquoi elles ont toutes le même nom quasiment? Je contacte mon assurance et je leur explique que voilà, j'ai eu un dégât des eaux, j'aimerais faire une déclaration de sinistre. J'ai pas encore eu l'occasion de voir mon voisin, je ne sais pas qui c'est. Je sais qu'il va falloir que je le voie pour faire un constat, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le voir et je voudrais juste déclarer mon sinistre, que vous soyez au courant, que je puisse vous transmettre les documents une fois que je les ai, etc., etc. Et donc elle me parle, elle m'explique la démarche à suivre et tout. Et à ce moment-là, j'ai quelqu'un à la porte qui sonne. Mais moi, je suis au téléphone, donc je me dis, c'est un sketch, ça doit être de nouveau un mec, un ouvrier ou quoi. Donc je lui dis, patientez un instant, j'ouvre la porte, je dis au gars qui est en face de moi, bonjour, 2 minutes, je suis juste en ligne. Il me dit, pas de problème. Je réponds, enfin, je parle à la dame. Elle dit, je vous donne le numéro direct du service qui va prendre en charge votre demande.
rappelez-le dès que vous avez fait le constat. Et elle me dit, il va vous recontacter dans l'heure. Si vous ne recontacte pas dans l'heure, rappelez-les parce que c'est eux qui doivent vous donner le constat, justement, le document. Je dis, ok, pas de problème. Donc elle me donne le numéro. Et je raccroche et je vais voir à la porte. Et le monsieur, en fait, à qui je lui ai dit patientez 2 minutes, je suis au téléphone, c'est mon voisin. Et tu vois, c'est le moment un peu gênant, tu vois, parce que c'est la première fois que tu le vois, ton voisin. Et la première fois que tu le vois, c'est pour un problème. C'est pas très agréable. Tu arrives dans un nouveau logement, tu ne connais personne. Et la première image que tu donnes, c'est une image négative. C'est pas sa faute, c'est des choses qui arrivent. Donc je le fais venir, il fait je peux voir les dégâts et tout. Je fais bien sûr, pas de souci. Donc il regarde et il me dit mais en fait j'ai un petit souci, c'est-à-dire que le service technique qui m'a vendu le lave-linge, il est venu. Ils ont constaté la machine, ils ont constaté aucune fuite. Bon, ils vont prendre en charge le truc et tout. Ils vont me changer la machine au cas où. Mais il n'y avait pas d'eau sous la machine. Si la machine fuit, logiquement, devrait y avoir de l'eau sous la machine. On est d'accord. Jusque-là, on est plutôt d'accord là-dessus. Si la machine, il y a fuite, l'eau se met sous la machine. Donc si le sol, il est sec, c'est bizarre, tu vois. Mais du coup, dans le doute, il change quand même la machine. Et je lui dis, ouais, mais en fait, justement, le souci, c'est que j'ai eu exactement au même endroit un dégât des eaux déjà il y a 1 an quand ils refaisaient votre appartement avant que vous emménagiez pour le remettre aux normes et tout. Et on a eu un dégât des eaux au même endroit. Du coup, il me dit, ok, bah, je reviens ce soir avec le constat. Enfin, je reviens ce soir pour remplir le constat et tout. J'appelle le numéro que m'a donné l'assurance. Et là, j'entends, bonjour. Veuillez nous excuser, nous sommes exceptionnellement fermés aujourd'hui. Merci de nous recontacter lundi, machin. Donc, je ne peux pas faire les démarches auprès de mon assurance parce qu'elle est fermée. C'est la merde, comment je fais? Du coup, je suis allé chercher sur internet une template de constat. Je me suis dit, avec un peu de chance, ça passe. Au final, j'ai recontacté plus tard l'assurance. Ils m'ont dit oui, tout est bon, pas de souci, tu vois. Donc, j'ai pré-rempli toute la partie constat de mon côté. Et puis le soir, quand le voisin est revenu, il a rempli son truc. Et puis, on a un peu discuté, quoi. C'est cool parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Et c'est très agréable parce que nous, on connaît personne dans l'immeuble. Et si en plus de ça, une aventure négative, on peut la transformer en quelque chose de positif et rencontrer de bonnes personnes, ben c'est cool, tu vois.